Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi et nous allons toujours aller dans Bible, toujours dans les enseignements du seul maître, Zulu Lassan, le seul véritable mandaté. Et nous allons aller dans le livre de Biala, donc comme mes autres frères un peu plus tôt dans la semaine. Donc le livre de Biala, dans Biala 5. Alors, Biala 5, donc on va aller nous, page 126. C'est dans le chapitre 5 de Biala, donc Biala qui est le livre de admonestation. Les administrations, ce sont des recommandations, mais c'est aussi des reproches, des réprimandes qui sont faites parce qu'on voulait avertir le peuple par rapport à sa conduite, par rapport à la dangerosité de sa conduite et surtout de ses relations avec les autres peuples. Donc ici, le contexte, c'est que ces admonestations-là sont transmises par les entités vers Boussi, celui qu'ils appellent Moïse dans les Bibles actuelles, et Boussi maintenant vers le peuple. Et c'est ce discours-là, une partie de ce discours que nous allons évoquer. Nous allons aller donc page 126 à partir du verset 18, où il est dit ceci. « Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, virgule. » Et on va rentrer dans la virgule. Parce que là, la première notion qui est donnée là, c'est qu'on ne trouve parmi vous personne. Et c'est très important, ce parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, virgule. Donc là, le premier point, c'est la notion du sacrifice. Il ne devait pas y avoir dans le peuple quelqu'un qui, on va dire, va pratiquer ce genre d'action abominable où on va dire, on va faire couler le sang. Et on nous donne aussi la précision que qui offre son fils ou sa fille en sacrifice. Mais c'est aussi ça compte aussi pour les animaux et on va voir après. Virgule, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, virgule, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, virgule, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts, entre parenthèses, démons familiers, point, avec une petite annotation, Lévitico 13:11, et on ira voir aussi. Donc, en gros, dans ce premier verset que nous voyons, là, le verset 18, on nous montre en fait là où les autres peuples, on va dire les autres races, mettent leur foi. Parce que ici, ça symbolise le fait de ne pas vouloir passer par le verbe de l'Oba, de ne pas vouloir se tourner vers le bas par son verbe, mais de vouloir essayer des moyens détournés. Et ces moyens détournés sont des faux chemins. Ce sont des chemins où on reste dans l'obscurité. Ce sont des chemins qui sont mis en place par Satan, le Mundima Mobé, et on va comprendre. Parce que ici, il y a la notion de sacrifice en premier, il y a la magie, la divination, les présages, la sorcellerie, et il y a le fait d'interroger les esprits des morts. Derrière, c'est l'idolâtrie, derrière les esprits de mort, c'est le culte des crânes, c'est aussi l'idolâtrie. Et tout ça, là, c'est pour ne pas passer par le verbe. Et là, on interdisait qu'on ne trouve parmi vous personne. On interdisait au peuple de ne pas d'utiliser d'autres moyens que le verbe de l'Oba, que de passer par simplement la prière à l'Oba et de demander à son verbe ce qu'on avait besoin. Parce que ça, ce sont les pratiques de ceux qui ne veulent pas se soumettre à l'Oba ou ceux qui ne connaissent pas l'Oba, qui pratiquaient ce genre de choses, c'est-à-dire le sacrifice, la magie, la divination, les présages, la sorcellerie. Tout ça, ce sont des moyens, on va dire, mis en place par Satan. Et dans ce listing-là, il y a la première notion qui vient, c'est le sacrifice. Et on va comprendre pourquoi il y a cette notion-là avec, on va dire, la sorcellerie, la divination. Comme je disais, le but, c'est que ça soit le sacrifice ou que ça soit la magie, que ça soit la divination, les présages, ce sont des moyens détournés pour avoir ce qu'on voudrait, pour avoir une réponse, on va dire, du divin. Et il faut savoir que la notion de sacrifice n'est pas... on la retrouve déjà dans les 3 religions soi-disant monothéistes, mais on sait que ce n'est pas le cas, puisque ce sont des démons qu'ils adorent, quelles que soient les religions. Mais on trouve ça même dans la mythologie grecque, parce que le sacrifice, c'était un acte sacré, en fait, dans la mythologie grecque, et cet acte servait à avoir la faveur des dieux. C'est pour avoir la grâce des dieux. Donc, que ça soit ça, ou que ce soit les gens qui veulent utiliser la magie, ou la divination, ou observer les présages, ou la sorcellerie, c'est parce qu'ils veulent savoir quelle est, on va dire, la vie, ou quel est ce que le spirituel va apporter. Donc, on interdisait au peuple de passer d'abord par le sacrifice. Parce que derrière tous ces chemins, comme je disais, c'est Satan le Mundima Gobé. Et on va comprendre, on va aller par rapport déjà à la première notion qui est le sacrifice. On va aller dans Bébotedi 4.
Donc Bebo-Tedi 4, donc c'est l'histoire d'Abel et Caïn, c'est-à-dire les vrais noms c'est Mundiwei et Pongissé. Et on va aller dans le verset 10, c'est page 25. Satan, le Mundima Bobé, après avoir copié et pris l'apparence trompeuse du Muta-Tedi, apparut à Pongissé ainsi qu'à son frère Mundiwei. Point. Il les séduisit et les persuada de lui offrir des sacrifices. Et là, il y a une phrase qui est très importante, c'est celle-là. Hein. Il les séduisit. Il faut d'abord séduire. Et les persuada de lui offrir des sacrifices. Et on va voir l'importance de... Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, ce séduisit-là, un peu plus tard. Pongissé présenta des produits de la terre en offrande et ceux des vignes qu'il avait plantées. Point. Verset 11. Mundiwei, de son côté, fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux des premiers agneaux de son troupeau au poil roux. Point. Verset 12. Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit, sous l'apparence trompeuse du Muta-Tedi, entre parenthèses l'entité, porta un regard favorable sur l'offrande sanglante de Mundiwei. Point. Donc ici, on voit que voilà pourquoi on va dire dans les admonestations, il y avait ce rappel-là par rapport au sacrifice. Et en fait, le sacrifice de son fils ou de sa fille, c'est un sacrifice de sang. Et c'est exactement, on va dire, c'est comme ça que Satan va amener, même plus tard chez les chrétiens, la notion de l'agneau de Dieu. Et on sait, le Mouledi a fait une vidéo extraordinaire sur ça, pour montrer que Jésus n'est même pas l'agneau de Dieu. Et que cette notion qu'on retrouve dans Jean 3,16, où en gros, il est dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. Tout ça, c'est faux, parce que c'est toujours la même notion derrière du sacrifice, mais c'est le sacrifice de sang. Et ça, c'est très important. On va en avoir un deuxième exemple dans Bebo-Tedi 23. C'est par rapport au sacrifice d'Isaac, c'est-à-dire Yololo, de son vrai nom. Donc, on va aller page 66, Bebo-Tedi 23, Sango prêt à offrir Yololo en sacrifice. Donc, Yololo, c'est qui? C'est Isaac, Sango, c'est Abraham. Voici ce qu'il est dit, on va dire, on va commencer par le verset 1 du chapitre 23, page 66. Après ces événements, Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit en chef, prit l'apparence du Muta-Tedi, l'entité, qui était apparu avec les deux veilleurs à Sango, près des grands arbres sacrés dans la région de Mbenge, ouest, de Wase-Mutonga, Afrique centrale, vers Mundongo Mamindi Maelamba, montagne des esprits célestes, alors que Sango était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Point. Verset 2. Il apparut à Sango et le séduisit en lui disant : Sango, point d'interrogation. Et Sango répondit : me voici. Donc, on voit encore que c'est la même personne, donc c'est toujours Satan, et c'est le même mode opératoire. Il y a toujours cette notion de séduction. On va voir après pourquoi il y a cette notion de séduction. Verset 3. Et Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit, dit : prends maintenant Yololo, l'un de tes fils, et offre-le à Loba comme une offrande à brûler, sur une des collines que je te dirai. Donc pareil, on retrouve le même mode, donc on lui demande de prendre son fils, là, et d'aller l'offrir en sacrifice, d'aller l'offrir en offrande pour, donc soi-disant, là, Loba. Voilà ce qu'il y a derrière, en fait. Et ça, c'est ça qui va plus tard amener cette notion du christocentrisme, où Jésus va représenter carrément le Fils donc, de leur Dieu, là, et c'est lui qui doit mourir, en fait, en offrande, pour racheter les péchés. Mais on va lire un peu plus loin, donc, ce qui va se passer donc, quand Yololo va être sur la colline, et la discussion, et on va plonger un peu plus dedans. On va aller dans le verset 13. Et Yololo répondit, tout tremblant de peur, : non, père, point d'exclamation. Loba ne peut autoriser pareille chose à l'homme. Donc cet enfant-là, qui était Yololo à ce moment-là, il raisonnait son père, parce que son père était déjà dans la séduction, parce qu'il avait une porte d'entrée. Il voulait absolument accomplir ce que Satan, sous l'apparence du Muta-Tedi, lui avait ordonné de faire. Et maintenant, le fils lui dit : mais non, c'est pas possible que Loba te demande une pareille chose, de faire couler le sang pour que ça lui soit agréable. Et on va aller dans le verset 20, donc page 67, où là, c'est Muta-Tedi qui apparaît réellement à Sango et qui lui dit donc de ne pas faire ça. Verset 18, Muta-Tedi, l'entité lui ordonna : ne porte point la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Verset 19, car tu as été trompé par Satan, le Mundima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit.
Verset 20. Et ton fils Yololo a bien pénétré cela, point. À l'instant même, virgule, Sango fut libéré de l'influence de Satan et pleura amèrement à cause de ce qu'il voulut faire à son fils et parce qu'il s'est laissé duper par mégarde à cause de la porte d'entrée de la polygamie. Point. Donc là, on a la véritable histoire, mais on voit que derrière, parce que c'est ça qui est important, c'est que il y a cette notion où les gens, même avant même les religions, là, les gens pratiquaient le sacrifice pour avoir quelque chose de la part des dieux. Et on retrouve cela, donc la notion de sacrifice, on la retrouve, que ce soit chez les juifs ou chez les musulmans, on la retrouve. Chez les juifs, ils appellent ça l'Holocauste. Et chez les musulmans, il y a plein de fêtes où ils sacrifient des animaux pour, soi-disant, racheter le péché des humains, en fait. Donc, cette notion-là de sacrifice, ça, c'est une abomination. Et on disait qu'il était interdit qu'on puisse retrouver ça comme pratique parmi les initiés. Et ensuite, c'est ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages. Là, je suis retourné donc dans page 126, hein, dans Biala. Ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, virgule, qui observe les présages, ou se livre à la sorcellerie, virgule, qui jette des sorts, ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Oui, parce que c'était la loi, parce que toutes ces choses-là étaient déjà pratiquées. On va le voir, en fait. C'était déjà, donc là, comme on a comme annotation, c'est Lévitique 13, 11. Donc si on va un peu plus tôt dans le livre de Bélé, donc Lévitico, si on va 13, 11, c'est page 111, où il est dit ceci: ne pratiquez pas la sorcellerie, magie, ni la divination. Et parmi d'autres lois, parce que quand on va dans Bébothédi, parce qu'il faut toujours aller à l'origine, comme le Mouledi nous l'a enseigné, quand on va dans Bébothédi 7, et on va comprendre, c'est l'introduction des autres races. Dans Bébothédi 7, le verset 9, c'est page 35, il est dit ceci. Dans la suite, virgule, plusieurs femmes noires non initiées enfantèrent aussi la race des mulattos, sans mêler, avec des blancs, et une partie de la terre fut entièrement souillée et corrompue par la présence de cette nouvelle race impure, virgule, dont une grande partie, comme ses géniteurs, virgule, se livra à la fornication, à des vices contre nature, avec des bêtes, virgule, à l'homosexualité, entre parenthèses pédéraste, au lesbianisme, à la scatophilie, au cannibalisme, à la sorcellerie, la divination, le meurtre, les viols et la sodomie entre hommes. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. On va dire que l'origine de cela, c'est carrément la sorcellerie même. C'est la naissance des démons, c'est la naissance des autres races. C'est ça la sorcellerie, profondément. Donc on disait qu'on ne devait pas retrouver les pratiques de la sorcellerie, les pratiques que les blancs et les sans-mêlés, eux, faisaient en fonction de ce qu'ils ont reçu, on va dire, de leurs géniteurs. On retourne donc dans notre livre de Biala. Donc ça, c'était le verset 18. Donc dans le verset 18, comme je disais, on nous explique tout ce que les autres pratiques, le peuple initié ne devait absolument pas le pratiquer, parce que eux, c'était leur manière d'avoir une réponse du spirituel, alors que la seule manière pour avoir une réponse du spirituel, c'est par la prière et de passer par le verbe ou par les personnes mandatées, les prophètes, etc. Verset 19. Mundima Beko qui s'est dit a horreur de ceux qui agissent ainsi, virgule. C'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Donc on prévient le peuple que ce qui va se passer, c'est que comme Mundima Beko qui s'est dit a en horreur ce genre d'agissement, parce que c'est de l'antivérité, c'est contre le verbe, c'est issu des anges déchus. Lorsque le peuple va se présenter à l'endroit où il va aller, on va nettoyer l'endroit. Et c'est ce que va représenter le fait d'être dépossédé. Et maintenant, dans le verset 20, pour vous, virgule, conduisez-vous de manière irréprochable à l'égard des lois du verbe de l'Oba. Point. Donc on rappelle au peuple que même si on nettoie les lois, même si on les nettoie, ça ne va rien changer. Pour, on va dire, par rapport au fait que le peuple doit rester irréprochable. Ça ne doit rien changer du tout. C'est-à-dire que le peuple sera jugé, non pas parce que les autres, on va dire, sont dépossédés, mais parce qu'eux doivent obéir. Ils doivent garder le verbe comme le trésor. Verset 21. Les non-initiés, virgule, les blancs, ainsi que les sans-mêlés, pratiquent la magie et la divination. Point. Toujours avec la même annotation, Lévitico 13, 11. Le verbe de l'Oba vous interdit d'agir ainsi. Oui, parce que c'était l'abomination, le fait de pratiquer la sorcellerie, la magie, la divination.
Le fait de faire des sacrifices, jusqu'au sacrifice, c'était des abominations. C'était contraire au verbe. Mais ce que révèle ce verset 21, on nous dit les non-initiés, les blancs, ainsi que les sans-mêlés pratiquent. Ce qui est important, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que les autres races et les non-initiés pratiquent cela. En fait, à quoi ils servent quand ils font ça? Et c'est vraiment là, on va dire, le cœur même de ce message. On va aller dans le livre d'Enoch pour comprendre. Le livre d'Enoch. Et on va aller, page 16, dans le chapitre 1, et on va lire les versets 61 et 63 et 65. Et là, ce sont les Bamuloloma Bungulane, ce sont les anges déchus, qui vont s'exprimer et qui vont parler entre eux, et on va écouter ce qu'ils vont dire. Je les entendis, donc c'est Enoch, donc de son vrai nom, Doubisset, qui raconte. Je les entendis dire entre eux et au reste du groupe, 2 points. Usons de notre charme, entre parenthèses, suprématie, divin pour nous unir à elles, ces belles femmes noires. Point virgule. Elles sont extrêmement élégantes et disposent d'une très grande et incroyable beauté. Depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête, virgule, on ne trouve point en elles de défaut corporel. Entre parenthèses, bonne terre pour notre semence. Verset 63. Elles sont agréables, entre parenthèses, intéressantes, virgule, l'instrument de notre vengeance, entre parenthèses. L'instrument de notre vengeance. À pénétrer, entre parenthèses, voir. Verset 64. Ayons notre propre loi, entre parenthèses, enfant, l'empêchement de notre anéantissement, disparition de la réalité connue, avec elle. Verset 65. Et l'issue de cette union donnera naissance à une nouvelle race, la manifestation de nos propres désirs, entre guillemets, rébellion, qui devra, entre parenthèses, empêcher la manifestation du nombre connu, fermez la parenthèse, soumettre le peuple noir, entre parenthèses, notre substitution, dans la servitude, afin qu'on ne puisse disparaître. Fermez les entre parenthèses, afin qu'on ne puisse disparaître, entre parenthèses. Donc pourquoi j'ai pris ce passage? Parce que ici on nous explique ce qu'il y a dans la mentalité, la manière de voir des anges déchus au moment où ils ont désiré les femmes noires. Parce qu'ils ont vu en ces femmes noires, on va dire, et c'est ce qui est dit, hein, l'instrument de notre vengeance. Et ces femmes noires, c'était des femmes noires non initiées. L'instrument de notre vengeance. Parce que la sorcellerie, c'est l'instrumentalisation. Et le sorcier, c'est l'instrument. Celui qui vient prêcher alors qu'il n'a jamais été mandaté, c'est un instrument. Et derrière, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est la rébellion des anges déchus. C'est leur désir d'empêcher la manifestation du nombre connu. Donc, la sorcellerie va représenter l'instrumentalisation, on va dire, de personnes. Et c'est ce qu'il est dit, en fait, quand on revient dans notre passage, le verset 21. Les non-initiés, les blancs, ainsi que les sans-mêlés, pratiquent la magie et la divination. Ça veut dire que ce sont des instruments qu'on utilise. De même que vous voyez actuellement comment, on va dire, de plus en plus, c'est pas que maintenant, parce que c'est un plan que Satan a déjà mis en place depuis le début, on a instrumentalisé la femme. Et on instrumentalise la femme de plus en plus. On la prépare pour amener la fausse doctrine, que ce soit dans la séduction, du point de vue physique, mais aussi dans la séduction par rapport à certaines femmes qui, soi-disant, se disent éclairées, qui pensent avoir... je pense à celle qui se dit qu'elle est Jésus, par exemple. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont mises en place parce que le monde occulte est en train de pousser à l'instrumentalisation, parce que c'est le plan de Satan déjà depuis le départ. D'utiliser les personnes, d'utiliser les non-initiés, d'utiliser les blancs et les sans-mêlés pour empêcher l'homme noir de rester connecté à la source. Et on disait donc aux initiés de se méfier de ces comportements et de ne pas agir ainsi, parce que sinon ils devenaient les instruments. Donc ils étaient instrumentalisés parce que le dessus avait été pris en fait sur eux. Et c'était ça qu'il fallait que le peuple évite. Verset 22. Dans les temps futurs, virgule, l'Oba enverra à vos descendants un puissant prophète comme moi, virgule, Boussi, virgule, qui sera un homme noir comme nous,
point virgule, ils écouteront ce qu'il leur dira, point. Donc là, c'est la révélation qui est donnée par rapport à ce qui va se passer dans le temps futur. Voilà, que l'Oba va envoyer donc aux descendants de ce peuple-là, ceux qui vont venir après, un puissant avec un P majuscule, prophète avec un P majuscule. Et là, on parle de l'être suprême dans le visible, c'est-à-dire le premier-né, qui va venir, comme moi, virgule Boussi, qui sera un homme noir comme nous, point virgule. Ils écouteront ce qu'il leur dira. Oui, parce qu'à cette époque-là, certains qui auront eu la grâce écouteront. Verset 23, car une grande partie de vos descendants ne pourra entendre les entités leur parler directement, virgule, ni les voir, point d'exclamation. Oui, verset 23, qui montre en fait que ces descendants-là, et de même que plus on avance dans la chute, parce que là, nous faisons que de chuter encore, on s'éloigne du passé, on s'éloigne de la source, et en même temps, en s'éloignant de la source, on perd le lien en fait avec la spiritualité, c'est-à-dire en fait avec la sanctification, avec la pureté, avec la propreté, avec la fusion avec la loi en fait. Et donc, avant les Noirs avaient la capacité, parce qu'ils étaient plus spirituels que ce que les Noirs sont aujourd'hui, ils avaient la capacité de voir les entités apparaître en fait. Parce que vu qu'ils étaient spirituels et qu'il y a l'ADN spirituel dans l'homme noir, il y avait la capacité que les yeux spirituels s'ouvrent et qu'ils aient ce rapport avec leurs grands frères. Mais plus on avance dans la chute, moins l'homme noir est spirituel. Et donc ces capacités-là de pouvoir capter directement les fréquences des entités, cette porte a été fermée en fait. Parce qu'ils se sont enfoncés dans le charnel. Verset 24, Mouta Tedi m'a alors déclaré en secret, deux points. Tété va leur envoyer un prophète comme toi, virgule, qui sera un membre de leur peuple, virgule, peuple qui n'ayant point été touché par le métissage, point. Donc on lui donne cette révélation à Boussi que le premier-né va venir en son temps. Et il va aller vers ceux qui n'ont pas, on va dire, qui n'ont pas été souillés par le métissage, parce que le métissage va représenter la corruption, en fait, va représenter la souillure. Verset 25, la manifestation de la volonté de Tété lui communiquera les messages, et il leur transmettra tout ce qu'elle lui ordonnera, point. Donc là, c'est un niveau de profondeur exceptionnel, ce qui est révélé là à Boussi, parce que c'est pas... Bon, on va dire, le verbe, c'est toujours la manifestation de la volonté de Tété. Puisque, on va le voir, on va aller dans Wanja. Wanja 53. Wanja 53, verset 10, c'est page 544. Ainsi en est-il du verbe de Tété, virgule, qui vient de la manifestation de sa volonté, donc la volonté de Tété, deux points. Il ne retourne point à elle, à la manifestation, sans effet, sans avoir exécuté la manifestation de la volonté de Tété, virgule, et accompli la manifestation de ses desseins avec des majuscules, issus de la manifestation de sa volonté, point, de Tété, toujours. Donc, ici, ça nous montre que le niveau de connaissance du premier-né et du deuxième-né, ce n'est pas le niveau d'un prophète. C'est même pas le niveau des entités. C'est au-delà de tout ça. Pourquoi ? Parce que le premier-né et le deuxième-né, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. On va aller toujours dans le livre de Wanja, dans Isaïe. On va aller chapitre 41, page 531. On va lire le verset 11. Vous êtes les consacrés, dit Mouta Tedi, l'entité. Vous les initiés, virgule. Et les deux moins, avec un D majuscule et un O majuscule, les deux moins, qui ont été manifestés, virgule, afin que vous le sachiez, virgule, que vous me croyez et compreniez que les deux moins sont le grand tout, point virgule. Avant les deux moins qui ont été manifestés, virgule, il n'y a point eu d'existence quelconque, virgule, ni la non-existence, virgule, et tout finira par E, avec des T de tout majuscule, et E avec un E majuscule. Verset 12, c'est Tété, virgule, qui est unique créateur, et hors son verbe dans l'unité des trois, verbe et deux moins, ça c'est entre parenthèses, il n'y a point de salut, il n'y a point de salut. Donc le niveau là de grâce qui est accordé à la créature lorsque le premier-né et le deuxième-né descendent, c'est
on va dire, on ne peut pas être plus près du salut que par eux. Puisque ils sont même au-delà du verbe. Puisque avant eux, il n'y a rien comme existence, ni même comme non-existence. Ça veut dire qu'ils sont avant la non-existence et avant même l'existence. Donc c'est un niveau de connaissance qui dépasse la spiritualité, qui est au-delà du spirituel, puisqu'on est même au-delà de la non-existence. Donc c'est des notions qui, même moi, là, me dépassent actuellement. Mais c'est pour nous dire, dans le verset 25, donc page 127 dans Biala, la manifestation de la volonté de Tété, lui, communiquera les messages. C'est-à-dire que les messages qui émanent là, émanent directement, que le Mouledi donne, émanent directement dans la manifestation de la volonté de l'Oba. Et c'est cette manifestation de la volonté qui a ordonné au Verbe la création de tout ce qui existe. Donc, si on se rend compte du niveau auquel là nous avons accès en termes de connaissances et en termes de salut possible, c'est juste indescriptible en fait. Verset 26. Si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera au nom de Tété, il sera déchu du peuple élu jusqu'au temps connu par les 2 témoins issus d'au-delà de la non-existence. Point. Et là, c'est notre dernier verset, mais il est extrêmement important ce verset. Parce qu'il explique quoi? Au début, dans la partie 18, le verset 18, on avait vu que les non-initiés, en gros, mettent leur foi dans la divination, dans la sorcellerie, dans la magie, dans le fait même de faire des sacrifices ou de consulter les ancêtres, les morts. Voilà. Et là, on nous explique que si celui qui a accès aux paroles du premier-né ou du deuxième-né et qui n'y adhère pas, en gros, il est condamné en fait. Je répète le verset 26. Si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera au nom de Tété, au nom de Tété, c'est comme si, bon, je vais le dire, c'est une image, mais c'est comme si c'était Tété qui parlait directement. Ça veut dire que cette personne-là, si elle ne considère pas réellement qui est le premier-né ou le deuxième-né, si elle ne, à cause des paroles qui émanent d'eux, à cause de la connaissance qui se déverse, il est dit ensuite, il sera déchu du peuple élu jusqu'au temps connu par les 2 témoins issus d'au-delà de la non-existence. Ça veut dire que sa condamnation allait jusqu'au bout en fait. Donc voilà, c'était le message. Et le message, c'est pour nous dire à nous de demeurer fidèles au Verbe, d'observer les recommandations et de comprendre aussi que le monde occulte est en ébullition, que le monde occulte va passer par les femmes, va passer par les faux enseignants, va passer par tous les chemins qu'ils ont, que ça soit, comme on a vu, la magie, la divination, la sorcellerie, consulter les morts, tout ça pour empêcher l'homme noir de passer par le seul chemin qui lui est donné, c'est-à-dire le Verbe de l'Oba lui-même. L'Oba est toujours glorifié.